Je suis là aujourd'hui pour vous juste peut-être vous aider à prendre conscience de quelque chose si c'est pas encore fait. Et pour ceux qui ont déjà fait, c'est peut-être de mettre un peu plus de réalité là-dedans. Le premier concept, c'est que lorsque vous voyez les jobs traditionnels, la plupart, je dis bien des jobs traditionnels, ils sont assez figés. C'est-à-dire que vous avez peu d'évolution dans le temps. Vous pouvez évoluer dans une entreprise. Mais la plupart du temps, vous êtes la même personne, acquérissez simplement des compétences pour évoluer sur votre poste. Aujourd'hui, ça fait plus de maintenant 5 ans qu'on rentre dans une ère du savoir. À savoir que peu importe qui vous êtes aujourd'hui, on s'en moque. Le plus important est qui est-ce que vous êtes en train de devenir. Un exemple simple sur qui est-ce que vous êtes en train de devenir, c'est regardez votre activité actuellement. Regardez ce que vous faites, si vous êtes salarié, si vous êtes indépendant, et regardez sur les peut-être 3, 4, 5 dernières années, comment vous avez évolué dans votre activité. Si naturellement vous sentez que votre poste ou votre activité, c'est un peu toujours la même chose, ou que c'est quelque chose qui vous épanouit pas, c'est que naturellement vous êtes encore coincé dans l'un de ces mensonges de l'ancien modèle d'existence qui dit que tout est figé, qui dit que nous n'évoluons pas. Alors qu'en fait, c'est complètement faux. Vous êtes en constante évolution. Et si nous allons un peu plus largement dans cette perspective, c'est que si nous sommes tous un, si nous sommes tous conscience, à l'image d'un arbre, nous sommes constamment en croissance. Soit nous sommes en expansion, soit nous sommes en contraction, et donc simplement nous allons vers la mort. Sur la planète, vous avez ces deux spirales, celles qui sont ascendantes, qui sont croissantes, et si vous vous positionnez dessus, la plupart du temps, les gens qui sont sur ces spirales-là, ils aident les autres. Ils transmettent du savoir. Ils transmettent de la connaissance pour aider les autres à se sentir mieux, pour aider les autres à être plus heureux, pour aider les autres à avoir de meilleures relations, pour aider les autres à avoir de meilleures finances, un meilleur style de vie. Ils sont sur cette spirale-là. Ceux qui sont dans la spirale descendante, c'est la plupart du temps les gens qui sont justement bloqués dans ce paradigme où tout est figé et on ne change pas. Et en fait, ils restent sur leurs acquis ou sur leurs choses qu'ils ont appris, leur job. Et c'est comme si, ça y est, en fait, j'ai ma sécurité financière ou j'ai une sorte de sécurité qui est complètement irréelle, mais qui leur crée en fait cette zone de confort qui les empêche de croître, qui les empêche de changer, qui les empêche de se dire, ok, en fait, j'en ai assez de ça, voilà ce qui est important pour moi, j'en ai assez de vivre dans cette ville, j'en ai assez de vivre dans ce pays, voilà pourquoi je veux changer de pays. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, cette zone de confort-là, elle est très dangereuse pour vous. Et en tant qu'artiste, un artiste, c'est un artiste entrepreneur du cœur. Donc, nous sommes toujours en évolution et il y a toujours la possibilité de changer. Maintenant, si on applique ça à votre contribution, la plupart du temps, les gens également, ils se disent, mais j'ai besoin de diplôme ou j'ai besoin de me connaître avec la technologie. J'ai besoin d'être au top avec peu importe. Et en fait, non. La plupart du temps, vous avez juste besoin d'être en paix avec vous-même, mais de vous connaître vous-même, d'avoir une maîtrise de vous-même qui est à un niveau où vous êtes à même, par votre présence, d'aider d'autres personnes. Mais souvent, la clé ici est votre histoire. Si je prends mon exemple personnel, quand j'ai commencé ma contribution, eh ben, je suis parti quelque part de zéro. Je suis parti de zéro avec ma contribution en ligne. Et je savais que, en me connaissant moi-même, j'avais une sensibilité, j'étais artiste. J'avais une hypersensibilité. De là, j'ai pu voir dans mon histoire, j'ai pu reparcourir mon histoire et découvrir des passages où j'avais eu les moments les plus durs jusqu'alors, parce qu'il y en a eu encore après. Mais à cette époque, quel a été le moment le plus difficile que j'ai vécu? Comment je l'ai surmonté? Quelle a été la solution que j'ai eue à l'époque qui m'a permis de surmonter ça? Ok, après j'étais en pleine quête. Alors ça allait très vite. J'étais assistant d'Irène Grosjean. Après je travaillais avec sa fille Nelly Grosjean. Après je partais en Suisse. Après je faisais un peu de coaching. Après je faisais une formation. Après je me suis dit ok Max, maintenant t'es coach. Donc tu vas accomplir ton rêve, c'est d'être musicien professionnel. Boum, je me lance en tant que musicien professionnel. J'atteins après 5 ans mon objectif de gagner 10 000 francs avec juste la musique, en faisant que des concerts, que ça. Ok, après il y a eu un plafond. Je me suis dit, ok, c'est sympa de jouer que des reprises, mais je veux faire autre chose. Je veux faire mes propres chansons.
D'accord, tu veux faire des chansons, mais tu vas pas en vivre simplement. Comment tu peux créer un revenu supplémentaire? Bref, tout ça, en fait, c'est la quête. Jusqu'à trouver la chose pour moi qui a été la plus révélatrice, qui est entre autres l'harmonisation du cœur. Mais tout ça, vous voyez, dans ces histoires-là, combien vous pensez qu'il y a de personnes sur la planète qui ont vécu peut-être, ou encore qui ont peut-être pas encore les solutions, qui sont dans la même situation que moi il y a 5 ans, ou 10 ans en arrière, mais qui n'ont pas encore les solutions pour avancer. Donc, encore une fois, quand je vous encourage également à lancer votre contribution, c'est juste à aider les autres. Mais vous avez une histoire. Cette histoire, elle compte, elle a de la valeur. Vous avez peut-être pris des risques. Vous avez peut-être investi en vous. Et naturellement, vous pouvez aider d'autres personnes à en faire de même. La véritable clé aujourd'hui, l'ère du savoir, c'est ça. C'est d'utiliser votre savoir et d'aider d'autres personnes à rejoindre la pente ascendante. La pente ascendante, c'est elle qui nous permet de nous souvenir de qui nous sommes vraiment. C'est elle qui nous permet de savoir qui nous sommes. Peu importe qui y a autour de nous. Nous sommes connectés en nous à une intelligence universelle qui nous aide à nous rappeler de OK, voilà qui je suis. Et ça, chacun doit le vivre en lui. Quand vous vivez cette connaissance, cette connexion en vous, cette reliance-là, wow! Ça, c'est toute la clé du Artist Institute. Et c'est pour ça, vous voyez que moi également, une fois que j'avais mes histoires, une fois que j'avais tout ça, j'ai pu, en fait, j'ai fait à l'époque des accompagnements avec les personnes, en individuel, et tout de suite, j'ai vu qu'il y avait un programme que je pouvais mettre en place. Mais ce programme, c'est ma vie quelque part. Et si vous regardez un peu le programme Artist 21, il est en 3 étapes. Et je vous donne des clés pour que vous puissiez en faire de même également. Puis vous dites, ok, est-ce que je pourrais créer quelque chose en seulement 3 niveaux qui permettent d'aider les gens de passer d'un point A à un point B. Et moi, je suis la personne qui les aide à construire le pont pour y arriver dans les meilleurs délais et les meilleures conditions. C'est juste ça, en fait. C'est juste ça, lancer sa contribution. C'est aider les autres, être au service des autres. On ne vend rien, on est au service des gens. On est au service de nos frères et sœurs de cœur sur la planète Terre. Ce programme Artist 21, il a 3 étapes. Reconnexion, harmonisation, intégration. Et ça, c'est effectivement, quand j'ai travaillé un peu sur moi et que j'ai mis au clair sur papier mon histoire et comment je pouvais résumer, comment je pouvais simplifier tout ça, eh ben c'est ça qui m'est apparu. Parce qu'en 2014, même un peu avant, 2013, j'ai eu une reconnexion avec l'harmonisation du cœur. Cette reconnexion-là m'a ouvert les portes à plein de choses, à prendre soin de ma santé, à prendre soin de mon énergie, à prendre soin de l'eau que je bois, à prendre soin des pensées, de mes pensées, à prendre soin de mon environnement, des personnes avec qui je traîne. Et de là, après, il y a eu l'harmonisation. Là, j'ai dû confronter mes propres programmes à moi. Tout mon patrimoine génétique, mon patrimoine culturel, qui est venu interférer avec ma vision du moment. Et qui crée en fait des interférences en moi. Je veux ça, oui, mais en moi, il y a comme une force qui va dans l'opposé et qui m'empêche d'avoir ce que je veux. Parce que en moi, il y a ces fortes contradictions qui m'empêchent d'avancer sereinement. Donc ça, c'est l'harmonisation. C'est là où on confronte nos émotions. C'est là où on élève notre niveau de responsabilité pour tout ce qui nous est arrivé depuis notre naissance. C'est là où on pardonne. C'est là où on harmonise. C'est là où on donne encore plus d'amour aux gens. On écrit même des lettres aux personnes. On leur envoie des messages. Si on a eu des problèmes d'éthique également, eh ben on envoie nos messages à des personnes pour leur demander pardon simplement. C'est ça le boulot de l'harmonisation. C'est de mettre en lumière nos ténèbres, mettre en lumière nos schémas limitants, prendre conscience que c'est nous qui les avons créés. Et ça, c'est ce que j'ai vécu pendant peut-être 3 ans de ma vie. Et je l'ai réuni en un mois, en fait. Toutes les techniques les plus puissantes que j'ai vues sur la planète, en étant passé par même la scientologie, la dianétique, avec les bioénergéticiens les plus reconnus au sein de mon club à l'époque, le Global Information Network, avec les docteurs Morter, pour le rééquilibrage énergétique, pour réharmoniser le subconscient et se recréer une identité avec le temps. Tout ça, je l'ai mis dedans. Et la 3e phase, c'est l'intégration. Et l'intégration, c'est quoi? C'est que quand vous êtes relié au cœur, à l'intelligence du cœur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes relié à la meilleure version de vous-même dans le futur. Vous êtes relié à cette version de vous-même qui est dorée, qui sait ce qui est juste pour vous. Quand vous êtes relié à ça, et que vous harmonisez constamment votre être, à savoir vous limitez les résistances mentales, la charge mentale, vous la limitez le plus possible, vous êtes constamment dans l'action inspirée. Vous posez des actions constantes de manière inspirée, parce que vous êtes guidé.
Mais ça se fait pas par de la motivation, ça se fait par de la discipline. C'est pour ça qu'il y a un rituel de cœur libérateur qui est important. Donc, vous voyez, c'est mon histoire. Ça, c'est mon histoire, c'est que si j'avais pas moi-même mis en place mon rituel de cœur libérateur, j'aurais jamais pu faire ce que j'ai fait jusqu'à présent. C'est pour ça que, quand je dis à tous les membres également, si vous honorez votre rituel de cœur libérateur, que vous honorez cette version de vous-même qui est dorée, vous l'écoutez chaque matin, que vous faites danser la Trinité tête, cœur, corps, naturellement, vous allez avoir des déclics. Naturellement, vous allez avoir envie de manger différemment. Naturellement, des choses vont bouger et ça va vous impacter profondément de votre être. Peut-être votre environnement va changer, peut-être que vous allez vous divorcer ou changer de partenaire, ou changer de ville ou envoyer chier votre patron et votre job. Il y a des choses, quand vous vous reconnectez à votre être spirituel, il y a des choses que vous ne pouvez pas prédire. Et là, ça devient vraiment la vraie vie. Et ça, donc, c'est mon programme, vous voyez. C'est le programme que j'ai créé à l'époque, qui se base sur mon histoire. Aujourd'hui, je suis juste là pour vous éclairer, vous dire que vous pouvez en faire de même. Vous voyez, je prends un autre exemple rapide avec Sandrine. On en parlait justement récemment, vu qu'on travaille sur sa contribution, son image. Et moi, j'ai la faculté justement de voir l'essentiel, d'aller à l'essentiel des gens pour voir, mais quelle est ta place en fait? C'est quoi ta place pour toi? Et Sandrine, c'était clair, mais c'était tellement clair. Elle passe l'âge de la cinquantaine, et c'est l'une des rares femmes que je connaisse après la cinquantaine, qui, au lieu de se commencer à se plaindre, au lieu d'avoir mal au dos, des problèmes aux articulations, au lieu d'accepter ce conditionnement, cette croyance que, ok, ça y est, je suis en train de vieillir, et donc tout va pas, ben non. Elle a choisi la pente ascendante, et elle entretient sa force vitale, elle se refait une deuxième santé, et elle n'arrête pas d'avancer, d'évoluer, de croître, d'investir à droite à gauche, de prendre des risques aussi, et de jouir de la vie pleinement. Donc naturellement, Sandrine, elle a même d'aider les autres personnes qui ont la 50 ans, qui passent la cinquantaine, et qui se font prendre dans l'ancien modèle d'existence, dans ce piège-là, et qui ont mal au dos, qui ont des problèmes avec leurs enfants peut-être, qui portent les poids du passé, les séparations du passé. Elle va les aider justement, elle, à les accompagner pour se dire non, je peux me faire une deuxième jeunesse pour mes 50 ans. C'est juste naturel, c'est juste idéal parce qu'elle incarne ça. Et ça, encore une fois, c'est la clé. Les gens ne comprennent pas ça. Mais vous incarnez la solution. Et lorsque vous aidez d'autres personnes avec votre contribution, peu importe votre âge ici, qu'on soit clair, peu importe votre âge, mais lorsque vous incarnez la solution, c'est pas juste, ouais, je sais comment faire, je pense comment faire. C'est pas, j'ai en tête un plan d'action. Non, vous incarnez la solution. Lorsque vous incarnez la solution, les gens, vous êtes magnétiques. Les gens viennent vers vous naturellement. Parce que vous portez en vous une vibration que eux-mêmes ont besoin. C'est ce qui fait que peut-être vous ressentez que des personnes que vous croisez des fois, vous avez cette grande affinité presque. C'est pas que vous tombez amoureux ou amoureuse, mais c'est qu'il y a quelque chose quelque chose qui m'appelle chez ce gars, chez cette femme, quelque chose qui est là, qui est presque irrésistible, quoi. C'est juste une vibration. C'est une vibration que cette personne-là a activée en elle, et vous sentez cet appel, comme cette aspiration-là de ce magnétisme vers lui ou vers elle. C'est juste que vous-même, vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de renforcer ça en vous pour trouver ça. Donc, quelque part, ce gars ou cette femme, elle a la solution pour vous aider. C'est juste ça. Et après, lorsque vous faites peut-être des appels de vente ou vous êtes au téléphone avec des personnes, la plupart du temps, les gens, justement, ils vous rejoignent parce que c'est vous. Et encore une fois, ils vous rejoignent parce que vous avez la solution en vous. Donc ma question aujourd'hui, pour vous aider un peu à y voir plus clair et à casser un peu ce paradigme que lancer une contribution c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. C'est juste que vous voulez savoir clairement votre histoire. Clairement votre histoire et vous dire, ok, quels ont été les passages les plus difficiles de ma vie? Comment je les ai surmontés? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je suis unique vis-à-vis de ça? Vous ne pouvez aider que les personnes qui sont passées par là où vous en étiez dans le passé. Donc, c'est votre histoire. Et vous aidez, imaginez une autre partie de conscience, un fragment de conscience, vous l'aidez à être complet. On est juste là pour se rappeler qu'on est un, chers amis. Donc, vous aidez juste une personne à se rappeler qu'elle est complète. Et si vous portez un fragment, si vous êtes plus complet dans votre puzzle que l'autre, c'est votre responsabilité de l'aider à mettre en lumière ça. Et à l'aider, en fait, si elle le souhaite, naturellement. Donc, posez-vous cette question. Quelles sont ces trois étapes, peu importe, ces trois niveaux dans lesquels il y a eu un gros challenge. Pour chaque niveau, il y a eu un gros challenge
Après, j'ai trouvé la solution. Et l'outil que j'ai utilisé à l'époque, c'était ça. Et comment je pourrais peut-être le packager ça. Simplement. Un niveau, deux niveaux, trois niveaux. Vous partez d'un point A. Vous étiez, voilà comment j'étais à l'époque. Et vous savez très bien comment vous étiez vu ce que vous l'avez vécu. Donc, j'étais peut-être introverti. J'étais peut-être sensible. J'étais peut-être timide. J'avais peur tout le temps. Je voulais pas sortir de ma maison. J'étais même peut-être, je mangeais rien de tout ce qu'on me proposait parce que j'avais des problèmes de santé avec mon corps. Bref, peu importe. Et vous regardez après le futur, ce point B, et vous dites, OK, voilà ce qui est important. Et la plupart du temps, les entrepreneurs à succès, c'est ceux qui sont toujours en train de se créer un avenir. Ils n'ont même pas encore atteint peut-être l'étape G, mais ils sont déjà trop occupés en train d'aider d'autres également à arriver à l'étape F en fait. Vu que eux ils sont à l'étape F, ils les aident. Et c'est en aidant les autres que naturellement on s'aide soi-même et qu'on peut avoir ce qu'on veut. Donc prenez ce temps-là et partagez-moi également vos prises de conscience. Partagez-moi vos prises de conscience, peut-être vous dites wow Max, en fait c'est super évident ce que tu dis et voilà ce qui m'appelle en ce moment. Voilà ce qui fait sens pour moi. Voilà ce qui résonne en moi et d'accompagner les gens. Si c'est ça en tout cas, eh ben bravo, c'est une belle victoire pour aujourd'hui. Mais encore une fois, nous rentrons dans une ère du savoir. Donc, nous n'avons pas besoin de diplôme. Vous n'avez pas besoin de toutes ces conneries qu'on vous fait croire qui vous rendent légitime. Vous êtes légitime, parce que vous êtes vous-même, vous avez un cœur qui bat. Et aussi longtemps que votre dévotion et votre intention est de croître, vous êtes légitime pour aider d'autres personnes. Si naturellement votre intention n'est pas d'évoluer ni de croître, vous ne pouvez pas aider les gens parce que vous n'avez pas confiance en vous. Et là, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un syndrome de l'imposteur qui va ressortir. Parce que naturellement, vous n'êtes pas aligné avec vous-même, vous n'êtes pas intègre avec vous-même, donc vous ne pouvez pas aider les autres. Ce n'est pas possible. Voilà. Au plaisir d'accueillir vos feedbacks, vos prises de conscience vis-à-vis de ça. Et puis, je vous souhaite une excellente après-midi. À bientôt.